Bon, camarade journaliste, je ne vais pas peut-être attendre, je commence tout de suite. Sinon, je le temps plus prêché qui pour moi, je vais commencer quitte. Je vais aller avant de finir de causer. Non, je ne vais pas faire ça. Et le membre de la presse, bonjour. Et comme on nous connaît, la situation là est vraiment révoltante. On peut commencer par dire qu'elle est révoltante. Qui fait alors? Avant de commencer, laisse-moi présenter une sympathie de la part de Sitou. Comment nous apprenons un camarade, un travailleur, dans sa fonction, il est décédé atrocement à CEB. Et nous tenions à soutenir tout les travailleurs CEB dans sa épreuve rude là, et la famille endeuillée. Surtout, il y en a des qui peuvent souffrir, déjà, je ne sais pas encore connaître qui peut arriver là-bas. Il ne faut pas qu'il oublie, CEB, ce n'est pas la première fois qu'il peut arriver ça. Dernière fois, il y a un syndicaliste qui est brûlé à un degré bien grave. Et il est défiguré, il passe un moment bien difficile dans sa vie. Et ça a affecté lui, sa famille et tout. Mais nous faisons l'appel avec le management du CEB. Parfois, c'est ça que vous trouvez nous mettez, mon collègue coïncider, tension dans le monde du travail et la dégradation de l'environnement du travail. C'est ça, dégradation de l'environnement du travail. Nous avons un armada de la loi de Maurice qui nous appelle le Occupational Health and Safety Act. Après, nous aussi avons une provision qui nous fait une déclaration, tout ça qui nous signe avec international, que nous prenons un engagement formel pour nous protéger, travailler avec sa bonne qualité de danger. Bon, un accident, c'est un accident, mais la mort du monde, c'est tout le temps un de trop. Des fois, il arrive ça là pour moi, c'est qu'il me fait comprendre, il arrive des fois là. Capable de finir encore, je ne connais pas, mais je préfère dire qu'il est bien grave. Alors, nous faisons un appel à la classe des travailleurs, le ministre et tout. Nous besoin renforcer nos visites qui nous fait dans une entreprise. Nous besoin qu'il y ait un petit peu qui mesures de sécurité peut prendre pour que les travailleurs ne pas perdre la vie. Et en même temps, les autres du monde aussi qui viennent, les passagers. Après ça, occupiers liability. Nous besoin dans Mauritius Telecom, on prend un exemple. Vous pouvez monter une colonne, CEB, vous pouvez monter une colonne, CW, vous pouvez rentrer dans une ménole. Vous connaissez une ménole de body ou si vous mettez laissez une colonne, elle ne le tape pas, ou il y a un problème. Mais tout ça, un accident, dit souvent. Mais nous besoin mettre une vraie, je ne pas connaître, cellule au niveau du ministère du Travail, surtout sur le côté Occupation Health and Safety, pour ensure que ça manque à des affaires pas tuer. Faites affaires. Qu'ils ont dit l'actualité, c'est mon apprendre à travers mon camarade ici qui demain, ils ont dit, c'est-à-dire tu prends une augmentation ticket. Ça, c'est une surenchère. C'est une vraie absurdité d'une démocratie. Ils ont dit, passagers, c'est qui Mauricien en général, avec travailleurs qui peuvent contribuer pour faire richesse à une entreprise, peut bien subir the mismanagement of the enterprise. Le patronat, donc le gouvernement et le patronat, l'employeur, il peut faire erreur, se abuser, ne pas casser la tête avec rapport le JIT, ne pas prendre une mesure qui besoin prendre, malgré qu'il ne peut cause contexte Maurice durable. L'autre côté, pour tout travailleur qui peut payer les pots cassés, c'est inadmissible et nous condamnons ça avec force. Et il y a une négociation qui peut faire avec le patronat pour une augmentation salaire. Écoute ça comment il est absurde. Nous pouvons faire une négociation. Dans le cadre d'une négociation, nous visons laisser la négociation avancer. Nous ne pas venir au milieu, nous commençons à mettre quand on joue au football, ou laisse le match là fini, ou pas au milieu sans la loi. C'est un bien principe dilatoire et une surenchère. Comment il arrive une négociation le 19%, nous fait causer cela ne paye pas condition de service, 19%, tout de suite, tout un ministre vient annoncer, ah là là, nous pouvons augmenter le ticket de bis par 12%. C'est incroyable d'une démocratie et d'un pays de droit. Ça veut dire qu'on finit de jeopardize negotiations. Tout de suite, qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui? Opérateur bis vient, il dit comme ça, ou besoin augmente nous subventions. Pas correct. Les gens depuis 2005, ces subventions pas fin augmenter. Travailler pas une augmentation depuis 12 années. Comment travailler là, il lève la voix,
ministère indien pour mon ticket, bis tout Mauricien pays à cette l'autre côté tout de suite opérateur jet de cas. Ça veut dire là nous avons un problème grave à cette. Fini mettre couteau dans la gorge travailler avec syndicat, j'ai ouvert arrêt de augmentation, pas pour capable de. CNT dit malheureux, mais pour dire lui, il malheureux, il a des problèmes fondamentaux. Un, c'est mauvaise administration. Deuxième, c'est Zodi, ce qui peut arriver, c'est la façon dont la négociation peut être amenée. Mais vous connaissez déjà ces affaires-là, c'est plus grave, c'est quoi? C'est un exemple pour l'île Maurice. On appelle ça corporate governance. Dans Maurice, nous disons les principes de bonne gouvernance. Get un coup dans Maurice, combien de l'entreprise quand si chairman fait la guerre? Partout. Zodi, nous avons ça dans CNT, nous avons ça dans BOI, nous avons ça dans Airport, nous moi ça va une compagnie là. Comment vous voulez qu'il y ait une séparation de pouvoir quand l'État, ou soit le parti au pouvoir, lui nomme le CI, lui-même lui nomme le chairman, ou nomme des petits copains, et tous les deux pour dire mon compte à premier ministre plus que mon camarade, mais qui ça peut gagner à l'entreprise là? Ça veut dire que the board pas peut fonctionner dans le pays là. Alors ça, une situation bien dramatique, et CNT, c'est une culmination, est un summum de ça, l'incompétence au sommet de toute cette organisation-là. Et qui ça m'a payé pour casser? Travailleurs, et maintenant, vous connaissez un opérateur bis. Ça, l'argent qu'ils ont gagné, ce n'est pas 33 000, ce n'est pas 30 000 par bis, c'est pas qui. Mais bis, ça peut dormir dans le garage beaucoup. Imaginez une compagnie comme UBS, peut dire, augmente nos choses. Augmente nos subsides, trioler peut demander, mais travailler coûte pour sortir. Et en même temps, syndicaliste qui vous fait là. Alors, mon pensée est bien grave, le ministre vient arrêter de faire sa qualité des affaires là. Dans un état de droit, nous ne pas faire comme ça, nous ne pas breach the rules of the game, nous utilisons les négociations aller. Maintenant, notre problème qu'il y a dans CNT et en même temps dans le monde du travail, c'est qu'il est arrivé, nous ne sommes pas capables, à aujourd'hui, venir, pas accepter 19%. Nous ne comprenons qui. Nous ne pouvons pas refuser l'augmentation là. Nous pouvons dire que le syndicat pas encore signé à ce. Mais dans le Congress of Independent Trade Unions, nous au niveau situ, nous disons ça. Dans la négociation, il y a deux plans. La paye, conditions service. Conditions service, il prend plus beaucoup de temps pour négocier ça. Rendre un service, elle prend 19%. Et mettre une pression avec l'État qui ne pas monter sa ticket de ça, ni donne sa affaires subvention là. Parce qu'il Mauricien parti demande transport gratis. Nous pas capable de payer prix ban politicien pour se gagner l'élection, je promets Mauricien transport gratis. Voilà les conséquences. Comme dit mon dit que le transport gratis. Le vrai mal, c'est la façon dont nous pouvons gérer the welfare state of this country. Un pays insulaire, il paye des ressources. Un pays limité, nous entouré avec la mer. Nous, les professionnels, nous pouvons aller. Transport gratis, médical gratis, l'éducation gratis. Il dit bon, est-ce que nous sommes capables de continuer et avoir un système de transport gratuit dans ce système-là? Qu'est-ce qui vous paye pour casser? Ça veut dire que tout ça travailler là, il déjà fait payer taxes, pas oublier un travailleur, il paye taxes. Mais il ne peut pas là, non? Il paye taxes. Un travailleur, il peut payer. Fais-moi oublier là, excuse-moi, la gauche de Alex. Un travailleur, il peut payer taxes. À celle il peut payer une redevance en même temps le plus cher. Mais il n'est pas correct, ça va qualité formule. Nous pouvons dire au gouvernement, arrête ça va qualité dominer là avec les travailleurs. Parce que n'importe comment ce travailleur, il peut travailler. Ou si vous ne pouvez pas gérer vos affaires, mais il vaut mieux quitter la compagnie là ou aller, vous ne pouvez pas tout quitter aller encore. Voilà. Donc, nous trouvons qu'il y a un droit fondamental, un rights, un travailleur peut gagner un problème. Pas oublier, Maurice a signé une convention avec ILO, il y a 7-8 qui sont plus fondamentales. Pourtant, nous ne pouvons pas les travailleurs épanouis. Deuxième question qui motive envie de dire dans le monde du travail là, nous avons fait bien grave, il fait qu'arriver encore, c'est nous pouvons bafouer un droit fondamental qui dans la Constitution. Fonctionnaire, soi-disant, pas capable de faire politique. Pas de problème. Dans l'université, il y a un groupe de monde qui est capable de faire politique. Quand il concerne X du monde, un autre groupe du monde pas capable de faire politique. Dans Maurice, ça peut arriver. Le gouvernement, vous n'avez pas un droit. Quand vous êtes dans le gouvernement, quand on supporte le parti au pouvoir,
Quand vous faites conférence de presse, M. Ramgoulam, quand vous faites une déclaration partout, tout le temps, pas d'ailleurs, vous allez dire ça, une figure pour paraître, soit fonctionnaire, soit travaille dans un corps étatique. C'est une affaire que nous pouvons dire avec fierté. Mais qui fait ça, on n'a aucun problème. Qui fait? Dans une entreprise qui fait extra beaucoup de profit dans Maurice, et un malin qui a extra million, il n'y a pas rien qui fait au casse là. Il y a un chauffeur taxi, il ramasse une métier dans telle compagnie, il y a un technicien supposément, il n'y a aucun million. Mais qu'il mette des autres tranquille, il dit qu'il retourne casse là, ou tout bouga pour retourner casse là, parce qu'il dit qu'il n'est pas le Premier ministre. Là, nous avons un professeur à l'école primaire, ou soit un travailleur de l'éducation, pour mettre l'idéo, pour prendre une sanction sévère contre lui, je ne sais pas connaître qui parti politique, qui a fait l'inal faire. Puis dans un pays fondamental, nous avons droit été, nous au niveau situ, nous pouvons venir avec une proposition bien formelle et nous pouvons commencer ça aujourd'hui, nous pouvons serrer l'eau là. Dans la France, qui dit dans Maurice, qui dit dans l'Angleterre, nous avons un droit fondamental. Moi, je vais voter la fin de l'année. Moi, j'ai un droit pour choisir mon parti politique, moi, j'ai un droit pour aller dans un meeting comme un individu après mon travail. Ou pas un droit politique. Par exemple, j'ai un droit à aller dans mon société, moi, je fais mon religion, moi, j'ai un droit à faire politique. Maurice nous fait empêcher un bon parti du monde, bien compétent, pour venir prendre pouvoir, pour venir assister dans le gouvernement, pour venir diriger ce pays-là, pour prendre des décisions pour ce pays-là. Juste parce qu'il ou pas appelé tel nom, juste parce qu'il ou pas un professionnel, ou pas travailler juste pour. Ça veut dire que dans ce pays-là, c'est un avocat, un magistrat, une profession libre, ou ça, du monde qui a trop beaucoup cassé un business privé, des carrières politiques. Ou pas pour carrière politique, ou travailler dans telle compagnie pour carrière politique, vous pensez que ça besoin arrêter, c'est une discrimination fondamentale. Nous ne pouvons pas trop connaître qui besoin faire avec ça, mais c'est moi ce qui nous fait rassurer, nous avons à cœur ça droit qui peut être bafoué pour pas travailler là. Vous pensez un fonctionnaire et n'importe qui du monde dans ce pays-là, il est un citoyen dans ce pays-là, il a un droit fondamental pour lui aspirer à diriger ce pays-là, à être parmi l'équipe qui peut diriger ce pays-là. Vous pensez que c'est un droit fondamental. Nous faisons un appel bien pressant au ministre de l'Éducation et le Premier ministre et le ministre du Travail, assurer qui nous pas fait un excès des zèle dans ce problème de l'enseignant qui finit supposément être politiquement actif. Rendre un service parce qu'il connaît 10 000 à rouler pendant les tournées ou les autres du monde commencent à appeler ça nous parle rendre d'un cercle vicieux. Parce qu'il connaît quand on donne un calot, tu demandes calot, tu as ça. Un besoin arrêter. Rendre un service break the chain today. Si aujourd'hui, monsieur gouvernement, vous dites, tu connais dans le passé, finir la chasse aux sorcières. Mais par la cause hier, l'autre là, tu peux coquin, moi aussi, mon coquin, par la cause l'autre là, fait mes sens, aujourd'hui, moi, fait mes sens. Nous faisons l'appel au gouvernement à un bon sens, pas besoin à prendre une sanction, parce que ça, du monde là, comme nos camarades Tiga, Mindjeli, lui aussi, il y a une famille, lui aussi, il fait bonnes affaires, lui aussi, il y a une ambition, il y a un droit. Il ne faut pas penser que ça, tu besoin condamner. L'autre affaire qui nous dit assez intéressant, par contre, au lieu de condamner du monde pour faire politique, pas oublier dans Maurice, on a beaucoup de sommeil, à 8%, non? Dans ça 8%, 25%, c'est 10 bonnes jeunes. Moi, tu peux faire un appel que le gouvernement commence à adresser ça, problème de chômage pour les jeunes. Parce que zen qui peut diriger ce pays-là. Ça zen-là, aujourd'hui, ce modèle politique-là, il n'est plus trop ça intéressant. Même le modèle syndical, il n'est pas trop ça intéressant. Même le modèle social, mais le modèle économique n'est pas trop ça intéressant. Si dans une démocratie aujourd'hui, il n'y a pas qu'à faire politique, il n'y a pas qu'à travailler, il n'y a pas qu'à avoir une liberté d'expression, comment nous fait trouver dans ce pays-là, enfin, je vais vous dire moment là, il y a un juge, en l'occurrence, il fait un exposé sur l'opinion, qui a un poids, qui a une expérience, une partage avec le peuple, extrêmement professionnel. Aujourd'hui, nous pouvons trouver des opérateurs pour la sanction. Nous ne connaissons pas pour la sanction. On apprend ça à travers le journal, à travers la radio. Mais comment quand nous pouvons aller dans ce pays-là? Quand nous pouvons aller? Si le judiciaire peut commencer à venir tousser, ben là, nous n'avons pas. Politique, il rentre d'accord, il y a humilité, il dit tout ce qui est content. Mais si dans le judiciaire, nous pouvons commencer à mettre la main, ben là, il est grave. Faire attention. Nous avons une institution fait prouver. Alors, c'est un jour, donc, il y a un grave pour Maurice. Quand nous pouvons aller? Un autre exemple. Récemment, il y a une décision du bureau du Data Protection Office. Ça veut dire le Data Protection Commissioner, Madame Madeb, pourquoi bien, enfin, sujet de vérification, hein, le nom. Vous pensez d'ici. Les filles donnent une décision, l'empreinte biométrique digitale.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'explique ça bien, mon amène la loi là. Depuis longtemps, nous peut dire ça, nous, dans l'entreprise, qui n'ont pas gagné droit, mais c'est normal, parce que nous faisons une formation en droit, pourquoi vous connaissez qui vous peut causer, mais nous bien content de camarade dans telle année qui met ça, la personne nous peut attendre avec impatience sa décision là. Pareil que moi, pour dans Mauritius Télécom, compétition, le mighty. Ici, il finit prouver sous section 22 AB, section 22 NA B, ou pas gagné droit pour un diminution dans le digital. Qui fait ça? Journaliste, il met lui, mais les peuples peuvent demander quand il lit l'article là, il ne pas trop comprendre. Qui fait? Je fais l'appel à le mettre bien, je explique comment. Section 22 N, il cause une affaire bien simple. Quand on ramasse l'information personnelle avec un petit monde, on a un certain nombre d'obligations. Vous avez informé qui peut ramasser l'information là, vous avez informé qui fait ramasser ça. Vous avez informé qui fait pour servir ça, et quand vous servir ça, pas pour faire un abus avec ça, et est-ce que c'est nécessaire? Fait que moi, je prends un cas comme Mauritius Télécom. Après, je travaille là-bas, je dis, c'est pas moi, je connais Enterprise Mauritius. Est-ce que si je ne prends l'empreinte digitale, un monde ça compagnie là pour fermer? Non, it is not the business. La loi est claire. The collection of data is necessary. Qui se peut faire pour gagner accès dans un bâtiment? Ou dans un grand bâtiment comme les Nations Unies ou rentrer là-bas. Vous connaissez comment il fait pour rentrer, il faut une carte ou swipe pour rentrer. Vous n'avez pas besoin de dire que sur les doigts ou? Vous n'avez pas besoin de ça ou? Vous avez besoin de code pour dire là ou prendre une carte ou swipe pour rentrer. Ok, security. Vous ne pouvez pas faire dire là mettre sur l'empreinte digitale, dire pour dire que vous avez tout iris. C'est une affaire grave. Quand c'est grave, quand un dimoun qui occupe une institution à sommet qui fait nommé par la loi, il peut faire ce travail, il donne une décision qui patron pas content, MEF tout de suite se Michel là-bas, il n'est pas d'accord. MEF qui vitesse fait un lobby, alors le ministre tout de suite, aujourd'hui, on dit dans le journal ensemble avec vous, on écrire, l'endroit on regarde dans notre journal, Mohamed dit correct, c'est pas un problème, nous vous changez la loi là. Qu'est-ce que c'est que ça? Journaliste pour faire un devoir, un service. Et qu'est-ce que c'est que quel pays nous peut vivre? Aujourd'hui, je prononce sentence indimoun, l'une fait un crime atroce, l'une fait trouver dans Rodrigue qui n'avait, la cour vous disait si il y a ou soit fait un jugement tombé. Je change la loi là tout de suite. Je dis non, je change la loi là. C'est une affaire que nous devons comprendre. Si nous avons envie de faire Maurice l'île durable, si nous avons envie de Maurice une discipline, si nous avons envie de respecter nos institutions, si nous avons envie de respecter la loi, qui est très ouest-ministérien ici, malgré qu'il a nos propres codes civils et tout, la loi mauricienne, nous ne sommes pas capables, comment dire, tout de suite, comment une décision tombée qui n'est pas rapide, l'autre là fait une pression, une religion fait pression, une compagnie fait pression, un multimillionnaire fait une pression, un parti politique fait une pression. Hey, mon casse la loi là. This is very dangerous. Mon frère, un appel est très dangereux. Au contraire, la jurisprudence dans la loi veut que sa décision-là puisse servir comme un landmark pour nous corriger une connerie, excuse-moi le mot, qui nous peut faire dans Maurice. Il n'est pas correct ça. Ou envie de prendre attendance à du monde, ou mettre un cahier, il met son nom, ou envie de prendre attendance à du monde, ou mettre une carte qui soit plus haut. Tu ne peux pas obliger à ramasser l'empreinte digitale. La loi est claire. C'est juste pour sécurité nationale. Là-bas, où prend. Pas mélange carte d'identité de l'île Maurice avec l'entrée, l'accès dans le lieu de travail. Tout coûte nous peut trouver au niveau syndicat qui travaille là pour venir pour émissaire. Un management fait erreur, c'est intégrer fermé à la travailleur, il y a une augmentation problème. Gouvernement fait une connerie, amène une mesure qui ne connaît pas comment qu'ils a fait. Alors là, vous connaissez dans l'argent de ça, hein? Qui dit qui peut gagner un contrat pour mettre ça dans une boîte là? Il coûte l'argent ça. Une entreprise va fonctionner. Un dit mon côté, management là reste en place, il n'est pas sauté, il n'est pas prendre ce travail, il n'est pas bien. La cause de travail là, elle n'a pas un whole système. Nous dépensons l'argent. Comment on dépense l'argent? Acheter un système, mettre 10 personnes pour occuper ça, contrôle ici, contrôle là-bas. La fin d'année, et tu connais, beaucoup de dépenses dans la compagnie là, pas qu'à donner augmentation dans le pays. Là, il boils down to one thing: don't give a salary increase. Il y a une formule pas correcte, et les affaires qui ne peuvent pas fonctionner là-dedans. Alors, vous pensez, nous, Mauriciens, aujourd'hui, nous faisons get sa section 22 là bien, ou bien respecter les 8 principes fondamentaux qui sont dans le Data Protection Act,
Vous devez respecter ça, l'importance qu'il y a important, il n'est pas important. Et vu qu'il finit une décision aujourd'hui, pratiquement la Cour d'un petit office d'État protection, la Cour suprême pas dire non, non. Au contraire, la Cour suprême a un droit inspiré par sa bonne décision. Sinon, nous faisons la route. Qui va nous installer la loi, là, mon bon camarade? Mais nous faisons Data Protection Office, nous tirons le Data Protection Act là carrément. Le problème là, fini résoudre. Nous faisons l'anarchie dans le pays, nous faisons balle, nous faisons ce qui nous envie. Alors nous instaurons la dictature. C'est ça qui nous fait envie. Next item, moi pour dire c'est la difficulté qui nous peut gagner au niveau decent work. Hein? Moi j'ai dit des items dans l'agenda aujourd'hui. Moi j'ai envie que le data protection là, moi je cause un petit peu la loi qui problème peut gagner dans le monde du travail. Partout nous avons un problème dans la loi travail. Hein? Decent work, nous signons ça le 30 novembre 2012. Ce programme là il pour 2 ans. Je vais bien mettre ça dans le passé. Vous connaissez parce que pas ça aujourd'hui. Quand nous pouvons implémenter ça decent work country programme. Si tout finit envoyé une lettre le ministre là hier. Nous avons envoyé une lettre officielle, nous avons dit, mettre le comité tripartite Djibouti pour adresser sa issue de Decent Work Country Programme. Le ministre final d'Ayelo, là, va faire une cause grande cause, il est venu ensemble, on écoute cette histoire. Mais nous avons envoyé une lettre bien faite. Nous avons dit, appel au comité vite, commence, ouvert le dialogue, nous ne pas oublier, il y a beaucoup d'affaires pour travailler, pour les gagner. L'éducation pour travailler. Moi, au contraire, je cause avec le directeur de Ayelo, je dis faire ce programme Turin, passe par ces affaires qu'ils peuvent faire Open University à l'île Maurice. Il faut travailler, il faut être syndicaliste. Non? Il y a combien de millions pour aider là-bas là? Je ne suis pas intéressé quand il s'agit de dépenser l'argent, l'eau, travailler avec le syndicaliste. Oui, je peux dépenser l'argent pour acheter machine pour mettre les doigts. Je peux dépenser l'argent pour donner un subside pour un bis. Ça, c'est pas correct. Alors, nous pouvons demander le ministre ouvert les négociations plus vite pour l'y implémenter. Pas oublier si ça affaire-là pas fini implémenter là, 2014, le projet là fini. Mais quand 2014 il finit, nous finissons en 2013, quand on fait 4-5 comités, ça n'a pas la guerre, l'autre appelle la guerre, non, il va pas pouvoir arriver. Alors, nous demandons le ministre ouvert négociation, appelle ce comité tripartite plus vite que possible, il a commencé. Et dans notre affaire qui nous finit à vous dire, qui ne pas fait trop causer encore, mais quand nous avons l'impression dans cette négociation de la CNT, vous connaissez la loi travail fin amendée en juin, fin promulguer ça la loi là. Vous connaissez une affaire extra importante qui pas fin promulguer. Promulguer veut dire que la loi là il faut venir en vigueur. Shift work pas fin promulguer. Ça aussi c'est un lobby nous et dans information c'est MEF ni normal parce qu'il peut dire qu'on a trop beaucoup de dépenses dans la compagnie pour faire la boutique. Alors jusqu'à travailler là ce droit là il vous travail normal, c'est pas pour sauver à temps, bien défini dans le chiffre. Je ne vais pas promulguer ça bout là. Et personne ne m'a fait causer. Je me pose la question aux syndicalistes aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fini d'oublier ça affaire là? Decent work. Nous pouvons cause chiffre work. Nous pouvons demander le ministre en écrit également promulguer sa portion de decent work. Pardon, chiffre work là. Au plus vite. Les affectés, les travailleurs dans le secteur informel, les travailleurs l'hôtel, travailleurs ICT BPO dans l'usine dans zone France. Qui c'est dans ça? C'est tout petit du monde. Où travaille round the clock esclave. Alors, nous faisons l'appel avec le ministre sur bon sens. Il n'arrive pas dans bon sens, c'est une affaire extrêmement important. Il est besoin de promulguer sa proportion. Pas capable de promulguer tout dans la loi là, sauf sa bout là. Il n'est pas correct. L'autre affaire que j'ai envie de dire, qui est très très important, et c'est corporate governance. Mon cause ça allait là. Ça, Maurice m'a dit ce modèle politique, ce modèle économique, ce modèle social, tout une fini foiré parce que ça va un jeune là n'est plus péré tout là. Tu peux ça, parfois, il est capable de pas faire trop de sensations dans le journal, c'est pas trop important. Par contre, il est très important quand vous avez des conséquences dans 20 ans. Maurice tient à une grande fraude qui est arrivée depuis là, puis encore rouler là, après ça NPF 100 millions MCB qui allait. Un pays une fraude de ça l'envergure là. Un point, nous stock exchange sur notre MCB sur pointage pas baissé. Vous connaissez nous affaires appelle ça insider dealing. N'importe quel pays qui où stock exchange est respecté, c'est une fraude de ça l'envergure là ou bonne action coulée.
Il y a un merger peut faire ou action bousée. Il y a une fraude ou action bousée. Grand entreprise pendant l'Amérique, il y a une ronde qui a fait une Nasdaq qui coulé. Ici, Maurice Corporate Governance and Insider Dealing. Comment dire quand syndicat comme ça, nous ne pas assez avertis pour cause ça. Mais nous avertis. Maurice Corporate Governance est très important. Toute bonne position dans l'île Maurice. Quel est notre problème là? Pour finir ça, là, la camarade a proposé une petite affaire pour nous finir. Nous avons Equal Opportunities Act. Il fait mention de 4-5 positions pour discrimination. Caste, classe, creed, color, blablabla. Ça même tout est une discrimination. Moi, je suis un patron. Je suis ouvert une entreprise. Mon envie de nommer sa mamzelle directeur. Je advertise pour cela. Ou tout apply pareil. Je tout qualifié pareil. Je tout couleur la peau pas pareil, différent. Seulement, on fait une interview quand on prend mon point. Au fait, quand on get sa profile là, on peut trouver moi demande 2 ans d'expérience, parce que du monde il rentre 2 ans d'expérience. Moi demande du monde sa qualification and experience in telles affaires, blablabla. Moi côté un advert, autour du monde rentre tout de suite dans sa position. Pas tout dans Maurice peut faire ça. Any other qualification will be an advantage, si pas, etc. C'est un passe-droit légal. C'est un passe-droit légal. Mais le gouvernement, il fait mettre un Equal Opportunities Act. Après, les dialogues comme ça pose ça pas pépon. On dans beaucoup de places, on trouve récemment une arrivée d'affaires, nous écrit Equal Opportunity. Il y a pas de discrimination, pas de classe, caste, couleur, blablabla. Du monde là, il peut qualifier une maîtrise en RH, advertise pour cela, du monde là, apply, je vais même donner un acknowledgement, interview, il pas gagné. Comment? Ou tu vois, du monde vient avec un diplôme, qui pas de travail dans l'entreprise là, qui pas connaît sa compagnie là, qui pas connaît le métier là, il a un diplôme, il vient, à ce il apprend le travail là, que ça dit, il vient chercher. Tout ça normal dans le pays là. Mais qui c'est qui nous a Equal Opportunities? Alors pareil pour une corporate governance, tout ça va un poste de chairman, tout ça va un poste de CEO là, business advertise, laisse ban dimoun, vini compete vraiment loin de base égale, là nous pas prendre la guerre. Alors avec ça, 2-3 petits mots là, moi j'ai envie. Maintenant, passe la parole à Sigam. Là, je vous dis une petite affaire, le Trade Union Trust Fund. Nous avons fini de dire, c'est fini là. Hein? Nous avons un souci bien grave, le Trade Union Trust Fund. Il concerne syndicat de Maurice. Syndicat de Pénacas, nous vous payez là, aujourd'hui, nous faisons une conférence de presse, depuis dans le poste, nous mettons une férie. Hein? Vous connaissez le Trade Union Trust Fund, si vous avez envie de faire une histoire là, mais le ministère, je ne connais pas qui semaine passée, je ne réactive sa board là. Sa board là, aujourd'hui, est composée de Jane Raghu, Rehana Amir. Je peux citer le nom, hein? C'est officiel ça. Vous êtes bien là. Motou Mourad, Motou Poulet, Motou Aladdin, Motou Boujan, Motou. Non, excuse-moi. Hein? Ça c'est ce. Non, ça c'est Banjimo qui est présent pour réunion là. Excuse-moi. Ça va nous là où référencer. Gopi, FCOU, FCSOU. Je trouve FPU et Adélaïde. Je trouve SOEF et Sadien. Je trouve FPSSOU Jane Raghu. Je trouve FTUCS Réa Chatou. Je trouve comment on appelle ça? FTUCWMS Kanasami. Et il y a 316 pour CTSP. 316 pour CTSP. Tout ça normal? 3 fédérations. Comment on fait ça? Comment nous fait ça? Moi, ça 4 camarades là, nous avons 4 syndicats. Nous faisons 4 fédérations. Un a maman président, un a Lili président, un a Lili président. Même syndicat dans sa histoire là. Tous les 4 ont même quantité de membres. Triple membership, nous 3 nous finissons à ça veut dire qu'on a un grant, M. Réa, tu as tout pour prendre 300 000 roupies pour mettre dans ce poste là. Allez à dire challenge voilà. Si donne ça l'argent là, Réa, tu as tout et Jane qui déclare que des choses représentent travailleurs, peut faire 300 000 rentes dans ce syndicat. Jalivin challenge mal mettre un dépôt dans la police. Comment Réana Abdul Gafour, c'est pas Amir, l'hypercis de sa bourde là. Vous connaissez? Trade Union, nous ne pas question Sadien, nous ne pas question Gopi, nous ne pas question Adélaïde, nous ne pas question Emery. Vous êtes droit de passer là-bas. They are the most representative federations, they are okay. Mais il y a des fédérations, il y en a dans tout. Qui fait ça des fédérations dans situ là pour passer là-bas?
On a accès avec on a ATUF, ATUF, on a accès. Qui fait ça de la base? Nous tous les deux, c'est une fédération, vous êtes beaucoup plus grand que la fédération Bénédine FPBOU. Avec 3000 membres et un ami avec une trésorier, je à la base, par qui possible occuper. Comment se fait-il qu'il y a 3 positions là-bas? Il arrive là pour ouvrir une enquête. Bizarre ouvert une enquête, nous demandons pour freeze tout TUTF. Freeze. Pas capable de faire passe droit comme ça. Syndicaliste, pas faire un travail comme ça. Syndicaliste, bizarre respecter la loi, bizarre et l'équité. Et vous venez, un journaliste, bien content tout le temps, écoute Jane Rago, tout le temps l'impression vraiment de représenter tout le monde dans c'est extrêmement anti ça. Excuse-moi, mon père n'a aucun stress pour dire aller. Mais Jane Rago, c'est ça, on va expliquer qu'il appelle syndicat. Vous connaissez tout le temps dans Maurice, depuis que mon modèle syndical changé. Tout coup, tout le temps, il fait une conférence de presse, il va dire, ok, ouais, le gouvernement peut mettre couteau. Mais vous ne pouvez pas négocier. Si vous ne négociez pas, c'est un ticket d'augmentation. Pas de opérateur, pas de anticiper. Vous faites travailler, faites la grève, faites du travail, après aujourd'hui, nous vous payez pour casser. Ça, TUTF, là, vous faites un journaliste, mettez-le. Si vous êtes objectif, vous connaissez, mettez ça. How can a trade union fait triple membership? Il y a 6 d'un body qui prend tout ça casse. Mais les autres syndicats dans Maurice pas casser là-bas. Acheter rien ami qui vous décider qui c'est là qui pour gagner casse dans Maurice. Mais normalement, le gouvernement pour faire sa boîte là. Alors voilà qui m'a envie de dire bien grave ça. Vous pensez nous faisons ouvrir l'enquête sérieuse et nous écrire maintenant le ministère à travers sa lettre là. Premièrement, nous demandons une correspondance officielle pour connaître qui s'en fait siéger. Le ministère répond nous. Maintenant, nous pouvons écrire le ministère, nous pouvons demander qu'il freeze tout ça dans ces affaires-là, revoir un petit peu le membership, et revoir ces histoires de triple, double membership là. Et il n'est pas possible qu'il y ait une confédération. Vous connaissez la fédération qui est là-bas, hein? 3 fédérations sont dans la même confédération qui représentent même du monde, 3 du monde. Qui c'est là qui va connaître Jane Rago et créer ça tout même du monde ça? Mais président secrétaire assisé, avec un autre assisé, rien à qui ne représente personne. Moi, je connais qui syndicat, il y a camarade de bon, pour passer, M. Sigam, pour lui donner un petit aperçu bien spécifique, après ça, nous clôt le débat. Camarade, bonjour. Et comme du monde connaît moi dans DTU, mais moi aussi vice-président dans CITU. Et camarade, il y a un camarade pas connu qui CITU, lui-même boss représentatif, il est plus gros. Mais nous, avec humilité, nous pas telles affaires. Voilà, des petits points pour dire. Et l'autre à la table là, souvent, on vient décrier cette affaire de prolifération syndicale. On va pas répéter ce que les camarades là disent. Dans un pays comme Maurice, pas capable, il y a 450 syndicats. On continue de dire. Il n'est pas capable, il y a 28 fédérations. Il n'est pas capable, il y a 6 confédérations. Il y en a du monde finalement. Peut-être pas connaître. Vous voyez, une confédération, il y a quand des fédérations mariées ensemble, ça s'appelle une confédération. Mais dans une confédération, dans un pays, il y a 150 membres. Il y a une confédération. C'est un ridicule à ce même, comme on l'a dit. Et moi, je suis habitué à dire, même au niveau à Yellow là-bas, ça me fait la honte nationale. Ben, la péco, ça dit où? Mais comment Maurice là comme ça? Et moi, habitué à dire, vous imaginez aussi, comment dire, Maurice qui grandit à la France. Mais on a 4-5 millions de syndicats dans le pays là. Mais il arrive un temps pour guetter qui met pour adresser ça. Et ça prend autant de syndicats qu'il y en a là. Des syndicats là tombent dans la rue, disent du monde libéré. Il n'est pas capable d'amener son exécutif. Si un syndicat n'est pas capable de mobiliser son exécutif, il n'est pas capable de appeler un syndicat. Il va quitter la liste qui est publiée chaque fois dans le journal d'après la loi, publier le nombre de syndicats avec chacun. Vous connaissez qui tu peux arriver? Ben, une fédération. Et moi en plus parce que moi, habitué à dire. Parce que longtemps quand vous faites syndicat, vous êtes tiers le gouvernement, ou ça vous êtes tiers l'employé. Mais on pas tiers le syndicat. Alors même si c'est un qui le fait, on pas tiers le. Mais tout quelque chose est une révolution. Et à ce quand il y a une malhonnêteté intellectuelle parmi les syndicats, il dévore le syndicalisme même, vient décrier cela. Donc, nous devons dire pour que la population comprenne qu'il y a à nous réfléchir pour travailler sur ce entre guillemets, beaucoup de ça, là, dans base et en quel syndicat. Tous les autres, comment dire, quand la pluie tombe,
En décembre, on a l'appli là. On a combien de syndicats pour monter encore, partout, comment dire, champignon qui. Mon camarade, deuxième point là, pour ne pas répéter, sa camarade là, qui finit dans sa accusation politique là, tu viens de moi hier, il y a un professeur qui m'a dit, et moi, depuis au début, mon credo, ça fait là. Vous connaissez mieux que moi. Ça, système politique, l'année 70, 75, il me semble, c'était là. C'est là tout parti politique fait la guerre pour entendre tel parti, tous les autres peut dire ça n'a pas coûté l'autre là, l'autre là peut coûter l'autre là. Puis la politique a cette idéologie. Comment longtemps? En l'année 70, quand Walden meeting parti l'opposition, c'est une série, un ayoup et tout numéro mobilé, tout numéro le tout, peut prendre ça, peut avoir là. Mais tout c'est censé. Mais aujourd'hui, ça qu'un peu de bout dans le parti politique là. Et comment ça dit mon lali MSM, soi-disant. Mais l'étudiant dans le gouvernement, parce que je dis non, comment MSM est altéo? Persécution. Donc là, comme ça, nous peut dire qu'il y a une affaire beaucoup plus grave, qui est capable de considérer. Donc c'est un peu l'opinion politique, nous peut dire qu'il ne faudrait pas prendre action extrême contre ça, du monde là. Et nous tout connaissons. Dans certaines partis politiques, il y a des fonctionnaires qui assistent dans l'exécutif. On connaît qui vous peut dire. Les fonctionnaires de l'exécutif, ça c'est allowed, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des poids des mesures. Mais mon point fondamental, c'est pour cause de ce rapport Manrat. Vous connaissez qu'un rapport là, il moi, un gros morceau dans tout. Comme ça, on peut causer un professeur. En tout, il y a 7000 professeurs d'appui. Nous ne l'avons depuis longtemps qui alignent nos salaires ensemble avec secondaire. Et nous ne pouvons pas dire dans l'air ça. Ou bien venir par fax. Qui fait bien dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et avant le fax là, jusqu'à Premier ministre, il cause avec moi en personne. Il dit non, je suis d'accord. Il appelle tous les syndicats pour une réunion pareil. Moi, j'ai expliqué. Et quand le Premier ministre, il dit oui, je suis d'accord. Tout les conditions réussies. Mais M. Manrat, il dépend de mon bête, il est signaux. Advisor Premier ministre là-bas. Et je connais longtemps, il travaille dans la fonction publique pendant des années. Je ne dis pas autant bête, il recommande aliments salarial. Mais il y a un problème d'appellation. Pareil comme dans la CNT. Dans la CNT, comment on l'a causer? Il y a des qualités là-bas. Il y a un PRB qui get sur la paye, et l'autre là, il y a un PRB qui get sur la paye. Ils travaillent dans la même entreprise. On va trouver un ridicule qui finit là. Dans l'école primaire, pareil. Moi, je rentre avant 2008. Moi, appelle-moi teacher, pas senior teacher. Ça la rentre après 2008, appelle-lui educator. Et nous faisons même travail là. Et qui est arrivé? Monsieur Manrad, dans sa bonne foi, lui dit prend tout les educators, allez les autres éducateurs primaires, faire venir pareil comme éducateurs secondaires. Clair comment l'eau de source, comment vous dites? Mais il y a des gens qui pour implémenter le problème posé par sa implémentation là. Il y a des gens qui ont beaucoup de compétences là-bas dans le service civil. Le service civil trouvait qu'ils n'ont pas de éducateurs. Van teacher parce que nos teachers n'ont pas de. Et là, vous dites dans 7000 enseignants, 5000 là-dedans teachers parce que nos teachers. Mais qui ne fait 10 pour des billes là, aliments là. Et c'est ça qu'ils veulent faire. Et moi, je peux dire, moi, je peux venir, même, je vais faire réunion officielle dans le ministère de l'Éducation. Écoute-moi. Finalement, quand ils gagnent la paye lundi les 29, tout le monde gagne sa fiche de paye. Là, vous trouvez qu'ils gagnent 590. Ça, 5000 du monde là, ils gagnent 590. Ben, les autres là, ils gagnent 4000 roupies par mois. Et ben, les autres là, bien jeunes. C'est qu'il y a un an de service qui gagne 4 000 roupies, 2 ans de service qui gagne 4 000 roupies, 3 ans de service aussi qui gagne 4 000 roupies. Ben après 2008, ça. Ben avant 2008, il gagne 500. Mais écoute, dans quel pays où tout ça? Léa là, c'est qui appelle from the horse's mouth. Moi, tout ça, monsieur là, pas causé que les autres gens. Moi, j'ai une bonne relation en lui, moi, compose numéro monsieur Manrad, je me cause en lui. Mais monsieur Manrad, comment on commence à causer? Je me dis, mais c'est égal. C'est que vous pouvez dire, on a raison. Mais c'est ça que je me dis. Écoute, moi, je connais qu'il y a telle appellation. C'est pas éducateur, c'est pas teacher boss, ni teacher d'histoire. Mais tout le monde me dit faire. Si tu me donnes une augmentation ou une entreprise qui vous donne un dixième du monde là, le dixième là, vous dites non, pas de un. Et bien là, excuse-moi le mot, une découillonnée. Tout entier fonctionnaire là-bas dans le service civil, une découillonnée, pas qu'on est qui pour faire. À ce là, vous allez refaire tout.
refaire et c'est le salaire, refaire votre point to point qui l'argent que vous gagnez et revenir donne augmentation, tout ça. C'est une affaire historique. Et ministère service civil et ministère de l'éducation a blâmé là-dessus. Pour une faute aussi grave. Et si mon parti cause, vous n'avez pas envie de dire ça. C'est comment dire, mais pas tirer un monsieur Manrad n'est plus là. Vous doit tasser ça. Et un sens que monsieur Manrad là, pour lui venir, il vient dire ou non, c'est ça qui motive moi. Normalement, il y a un rapport, je ne pas revenir cause à Ouli. Il fait un rapport, il donne nous à l'interpréter. Et si vous ne pas l'interpréter, voilà la cour. Oui, ça c'est vrai. Par exemple, il y a un monsieur Ojaye qui met un rapport. Il y a un petit problème, on va le remettre monsieur Ojaye pour le côté. On va le remettre. Mais qui utilise? Les gens qui utilisent, bien sûr, un instant, ça dit bon, moi, je dis à moi. Vous comprenez? Mais monsieur Manrad, il est là, et il dit, moi, je pense quand je me dis pour dire, monsieur Manrad, donc, on écrit. Je dis, non, monsieur Manrad, on dit à moi, mon écoute, ça suffit. Il dit, non. N'importe qui s'en a qui peut venir cause à moi, et n'importe qui autorité pour dire, non, vous pouvez dire ce qui ou peut dire là, ça même qui motive. Donc c'est ça qu'il faut dire. À ce là vous trouvez pas les autres syndicats qui commencent à dire, ben nous, si le peine qui bon, si ça can déjà résoudre ce problème. Mais moi, je connais qui m'a pu résoudre le problème au moins 6-7 000 enseignants. À ce là aussi, il y a des gens pour faire un mesquin là-bas là. Et bien voilà, vous avez trop beaucoup casse là. Pour que qui manière pour faire ça, comment on a fait dire, à ce là, il y a l'opportunité, il y a tout ça dans les affaires là. Mais comme dit Causé, bon, avec beaucoup de respect, on a très grande relation avec les journalistes. Comme dit Causé beaucoup de services à Mola, nous pouvons tasser là. Alors, ça pas un ministère de service. Parce que parfois, ça arrive. Ça arrive. Beaucoup de fois, moi, je besoin de ça. Du monde travaille par jalousie. Je dis, oui, ça va là, mais qui fait vous êtes de nous autres temps? Vous trouvez, Rodin Poisson, par exemple, dans l'école, on a habitué, mon professeur là travaille 6 mois. Vous avez nous aider le jour dans la radio, du monde peut dire ça. Et vous dites, mais ou pas, professeur qui travaille pour la main, qui s'amène nous, mais vient travailler, faire travail professeur là, qui fait pas venir travailler professeur là. Ça congé 4-6 mois là, entre guillemets, mon petit. Finalement, il donne des élèves là, ça. Et n'importe qui professeur qui peut travailler rôle, un banani pour moi, il est fou. Bon, je me dis, dans une radio qui est la moitié d'un programme. Qui n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire, quand ils trouvent ça, les gens nous pénalisent, nous ne pouvons pas pénaliser. C'est pour cela qu'un syndicat existe. C'est la cause, ça syndicat-là, il est là pour existence, il est là pour guetter côté et n'a pas une institution. Pas un avocat, mais nous une institution qui, dans une démocratie, il est là pour les guetter, qui n'a pas fait dominer et qui que ce soit. Et voilà, à ce là pendant bouche bée, personne ne peut dire rien. D'ailleurs, tu vous appelles nous. Dis-nous qui manière pour faire ce que nous appelons ça une implémentation douce et sans bavure. Sans qui, comment dire, je vais me retraîner l'autre là, dans l'Equal Opportunities, dans le Conciliation Service, dans la cour, il faudrait qu'il nous fasse d'après chacun ce qu'il mérite. Voilà ce qui me dit. Au lieu qu'il vous retire par nous journalistes, nous refaire conférence de presse, seize opportunity pour me dire qui voilà comment certaines bonnes institutions lui fait la honte, bon c'est mimo là, il fait la honte, ben du monde qui au gradé, nous c'est un professeur moi. Vous êtes un grand degree holder, c'est pas quand vous avez DO, vous êtes de pire, vous allez apprendre à suivre cours, grand cours DO, quand vous venez une simple affaire, ou pas capable d'interpréter. Merci encore. Merci Kamatigam. Antilaline qui me suis content de passer ça message. C'est quand même bien faire comprendre nous au niveau de Sitou. Comme la position que nous prenons, c'est au niveau de Sitou ici, c'est au niveau national. Hein? Mais nous causons d'un plan général. Cette affaire-là, il concerne pas seulement les professeurs, il y a encore les autres secteurs qui besoin travailler. Donc, tu peux travailler là-bas au niveau PRB maintenant, vous pensez. Mais l'initiative vise à comprendre sortir depuis au sein de Sitou. L'autre affaire qui est importante dans une cause d'eau, c'est un syndicat malhonnête. Je vais vous faire des parenthèses, des exemples, je vous trouve. Aujourd'hui, dans CNT, Réal Chatou, il prend une position contre ce bron. Des syndicalistes qui, supposément, nous si nous représentons Banla, mais Banla peut faire ta place plus que nous. Aujourd'hui, ça, une déclaration que Réal Chatou peut faire. Excuse-moi, il peut faire du taux travailler là, plus qu'il du bien. Beaucoup de tout. La enquête de publicité, il peut jouer avec travailleurs. Faire attention.
nous pouvons dire que les travailleurs et les syndicalistes arrivent à bon sens. Et il y a 19% qui finissent agree, run un service, communique ce message là à travers le journal, que you go and take it. Dialyse aujourd'hui est important. Elle prend ce 19%, ouvrir une négociation et un NRB, ce forum pour négocier toutes les autres conditions, et explique ça va le patron là qui n'est pas capable de sustain une augmentation de ticket ni besoin de l'N5 sur un opérateur. Le plan syndicat malhonnête, elle a notre exemple dans Mauritius Telecom. C'est comme bien dire. Tout ça nous pas qu'à le patron. Nous travaillons dans une compagnie, aujourd'hui comment c'est c'est pas nous travaillons dans Mauritius Telecom. Nous pas besoin de venir salir l'image d'une compagnie tous les jours. Monsieur Raj Raghunath de Mauritius Telecom nous dit dans le journal, il fait une déclaration incroyable. Le journal il met moi, il y a information, il y a telles affaires dans Télécom, il y a ça, il y a mais si ou ena, je peux dire bien, je peux dire mot. Si M. Raj Raghunath de la MTEA dans Mauritius Telecom, si ou ena vraiment information contre le CEO, si ou ena information contre le chairman, si ou ena information qui peut écraser la tête travailleur, qui peut à l'encontre de l'entreprise, you go to ICAC directly. Nous peut dire, il peut faire surenchère pour sa promotion. M. Raj Raghunath peut dire une promotion, il peut servir aux journalistes pour passer un faux message parce que c'est un monde qui n'a habitué à faire ça. Ça qui appelle un journaliste malhonnête, avec appelle ça un syndicaliste, ça, syndicaliste même ça, démagogique, à l'ICAC direct. Là, nous avons comment les commencer. Et je tenir à remercier les journalistes pour une bonne information qui ont circulé sur tout ça avec data protection. Et je respecte les journalistes également qui font un travail de fond, qui a fait un cross-checking. Parfois, nous, les syndicalistes, nous finissons de dire des affaires. Let's check it. But I can assure you that all what we have said, we have verified our information. Et nous tenons nos propres responsabilités dans ce que nous disons. Je vous remercie si vous avez des bonnes questions et merci pour votre patience. Vice-président, c'est une petite question. Bonne petite collation, bonne petite désalée. Dia letak kopi ça. Vous avez une copie? Oui. Hein? Mail. On va pas dire ça, mais mon mail. Mail la cuillère. Attends, mettez-moi un email sur le moi envoyer un mail. Mettre nom, numéro de téléphone, email. Vous mail, ça va. Là, trois en point. Le trait d'union transfert. J'ai compris ça. Non, pas moi, tu as la main. Une confédération, Réatato, il y a 8000 membres. Mathématiques, ça, on pas trop bon dans mathématiques. Il y a 8000 membres. Ou un syndicaliste, il y a une fédération N, il y a une fédération D, il y a une fédération 3. Là-dedans, vous trouvez qu'il y a à peu près 8 000 membres, là-dedans, il y a 7 000 membres, là-dedans, il y a 7 000 membres. Si vous faites mathématiques, pour un total, c'est combien vous avez? De 3 par 7, vous avez 21 000 membres. Mais tu peux te fédération dans 8 000 membres. Ça veut dire que tu peux faire triple membership. Comment le ministère est capable d'accepter 3 malins financiers d'affaires? Quand si tu nous avons 25 000 membres. Si quand une fédération accepte, il y a à peu près 10 000 membres, soit il y a à peu près 8 à 9 000 membres. Il passe. À Touf, il y en a 6 000 membres. Il passe. Par contre, FPBU, Réanamir, avec 3 000 membres persistés. FPR, ne va pas donner tout travailleur, tout syndicat, même opportunité. Qui fait d'être très d'union transfert et n'a l'argent. Soit-disant, vous pouvez faire un projet. Moi, je dis, le ministère a checké vraiment qui ça un projet, je peux faire, à même de détail. Là, qui nous connaît comme un casse-côte peut aller. À propos de ça, professeur d'école primaire, on connaît le professeur de l'école primaire, il y a un instant. Il y a un protocole au niveau du ministère qui supposément envoie un fonctionnaire ou partenaire politique. Mais écoutez, est-ce qu'il est important de nous prendre une sanction autant grave à l'encontre du monde? Quel message nous peut redonner dans le monde? C'est ça qui est important. Ce n'est pas sa sanction. Quel message le gouvernement peut traverser?
Si le gouvernement, lui peut dire, nous un gouvernement transparent, nous agir équitablement dans n'importe quelle circonstance, ok. Mais si nous pouvons protéger un, nous pouvons tirer l'eau et l'autre, je pense que là, il n'est pas raisonnable que nous prenions une sanction pour un fonctionnaire qui finit une carrière, qui finit contribuer pour l'État et qui finit contribuer sous différents régimes politiques. Aujourd'hui, il pourrait trouver avec une situation bien difficile pour lui, pour sa famille et pour la profession. Donc nous demandons un peu plus de considération et en douceur avec cette affaire-là, pas prendre une décision qui demain est capable et a une retombée très néfaste pour l'image même du gouvernement et de la politique. Et puis au niveau des CNT, la hausse des étiquettes, qui je pense faire aujourd'hui? Non mais ça c'est une affaire extrêmement simple ça. Cette hausse d'étiquette là c'est une surenchère, me dire. Comment on demande un pourcentage d'augmentation, le ministère finit de développer mon ticket. Alors là, il dit, oh, mais si tu demandes 19%, ben, on va pas de ça, parce qu'il est là 12%. Et c'est la cause, toi, comment tu donnes augmentation de ticket, ça veut dire, toi, travailleur, tu es responsable, c'est toi, travailleur, syndicaliste, qui est responsable, tu peux faire mourir souffert, tu peux faire mourir sans souffert. Mais c'est pas ça, là. C'est qu'il nous a guetté, travailler là depuis 2007, c'est pas depuis combien, 12 ans, il n'est pas réellement. Coût de la vie fin monté. Si nous avons 10 pour 4 bananes, en 2008 à 2012, l'inflation dans l'île Maurice cumulatif est à peu près 20%. C'est un gagné 19%. Ça aussi vous payez 15% plus pour payer en différé. Compagnie là qui fait la perte, ce n'est pas travailler là qui en taux. Si vous faites transport gratuit, ce n'est pas travailler là qui en taux. Vous utilisez venir avec une politique matrice, une matrice d'idées et une décision que tu es capable d'adresser tout ça un problème de fond. Ça veut dire si vous décidez de vous donner un transport gratuit, vous utilisez finir décider également qui sont l'impact pour l'eau à l'entreprise. Est-ce qu'il est sustainable? Ça veut dire ça, le transport gratuit, il y a un gros impact sur l'industrie? Définitivement, il y a un transport gratuit, il y a un impact néfaste de l'entreprise. L'eau, la pression monétaire du pays, l'eau politique monétaire du pays, l'eau, administration, et en même temps, l'eau passager, pas oublier, une vieille du monde, tu goûtes le biscuit, allez. Est-ce que le ministre peut adresser ça? Est-ce que le gouvernement qui fait une transport gratuit peut adresser ça issue-là? Et ça va bis qui peut dormir dans le garage, peut gagner subvention. Est-ce qu'il quitte contravention ou est-ce qu'il fait une France qui gagne du task? C'est la question. Et puis, à propos de ça, l'empreinte qui se fait d'un projet là, où il y a quand même des contrats. Mais il est clair. Aujourd'hui, il y a l'instance qui est suprême. Il fait une décision, il dit où il n'est pas obligé de prendre l'empreinte. Il est clair. Vous avez besoin de nouveau consentement. Vous avez besoin de nouveau l'autorité. Avant moi de nouveau l'autorité, vous avez besoin de réfléchir si vous avez besoin de donner ou pas. Si vous, vos patrons, vous avez envie de prendre l'empreinte digitale, est-ce qu'il vraiment pour entreprise pour fermer, pour business pour affecter, est-ce qu'il n'y a pas pour capable d'avoir un contrôle au travailleur et le travail si vous ne pas prendre l'empreinte digitale? Non. Yes. Est-ce qu'il a la loi Maurice oui, la loi internationale? C'est Data Protection Act de 2004, section 22, 1 AB, dit clair qui un travailleur dit pas ou pas capable de prendre l'empreinte digitale sans mon consentement ou faire aller ou vous avez non parce qu'il y a une autre affaire il y avait consentement vous avez compris ça? Non il y a consentement non il y a une imposition dans le travail. Mais si c'est un syndicat, vous venez vous dire non, vous ne pouvez pas faire. Non, c'est pas syndicat. Moi, je explique bien. Écoute bien. Et là, vous ne comprenez pas. Non, moi, je explique. C'est la vie partagée de tout le monde. La loi là, l'appelle Data Protection Act 2004. Il y a une provision, ça, pour nous besoin de nous une information qui concerne nos informations privées. Mon empreinte, mon nom, ça fait qu'il faut identifier du monde là. Right? Mon bank account number. Je ne peux pas venir me donner quand on demande moi. Vous besoin prendre l'autorité, me donner. Maintenant, quand on me donne cette information là, c'est un moment, la loi dit clair, c'est un moment qui me donne toi cette information là. Toi, tu as une obligation dans sa même la loi là, tu as besoin de dire moi, allez, right. Je peux ramasser toute information qui est personnelle d'État. Alors, je peux servir cette information là pour faire tel travail.
Ça me ramasse ou l'empreinte digitale, me dit, on peut prendre ça pour faire présence. Dis-moi où trouver, il fait service ça pour monitorer combien de minutes, combien de l'autre, il commence à couper, il commence à faire un travail, il prend où l'empreinte, il met ça, il transfère ça côté de l'autre compagnie, l'autre commence à servir ça pour. Vous connaissez, qui contrôle limité, tout ça, il est clair dans la loi. Les besoins ont une obligation pour lui dire qui il faut faire cette information là, combien de temps il faut servir cette information là, et quand il n'est pas pour servir, il peut prendre une mesure pour détruire cette information. Il est clair dans la loi. Alors, ce qui nous pensons, nous, dans le lieu du travail, pour nous capable d'accéder à mon position dans mon place de travail, je ne suis pas obligé de mon empreinte digitale. Si vous avez envie de prendre mon présence, vous mettez ça dans le papier. Si vous avez envie de prendre ce digital, pas digital, ça veut dire informatisé, mais vous demandez le code, vous passez, vous rentrez. Si vous marché un bâtiment des Nations Unies, vous ferez mon péril de là-bas, pas nécessaire d'un pouce, pas nécessaire d'un, c'est pas qui les doit. Qui fait dans Maurice, nous avons venu? C'est une affaire commerciale. Vous avez servi ça comme un prétexte pour favoriser mon gain d'impression, sorry. Parce que si vous avez besoin de ça dans l'équipement, la compagnie n'a pas tout fait l'économie. Alors, vous pensez que c'est une affaire qui nous a fait bien attention. Donc, je favoriser la compagnie qui moi, dans l'impression, mais c'est la question que je me pose. Quel empressement besoin pour amener tout ça? Tu besoin faire une éducation ou une obligation dans la loi mettre une notice, mais oui, il y a data protection compliance, tout ça, bonnes affaires là. Nous pas mettre beaucoup de compagnies pas une si vous avez un ministère, vous allez sur l'entrée ou pas trop. Par exemple, CCTV. Vous avez mettre une notice pour prendre toi, ça va peine. Tout ça n'a bien important ça. Parce que moi, comme on donne nous moins d'informations, moi, on a un droit, pas de nous. Et que si moi, on donne nous, on a un droit d'écrire une lettre, moi, je dis, ok. Moi, pas envie de servir moins d'informations. Mais les affaires qui peuvent Freedom of Information de la Constitution. Ça, depuis extra longtemps, si tu dis ça, si une vidéo de bonne conférence de presse, c'est un des bonnes syndicalistes au niveau de TESA à l'époque, on dit ça. Maurice, ou pas capable d'en un Equal Opportunity Act, ou pas capable un Data Protection Act, sans qui ou un Freedom of Information Act. Aujourd'hui, si nous avons un Freedom of Information Act, beaucoup d'informations qu'ils ont dit obscures, nous pouvons gagner. Et nous besoin inspirer nous comptons prendre la loi depuis l'Angleterre, amener dans l'Europe, amener nous qui est un petit peu d'Angleterre comment la loi a été. Même un cabinet de papers vous a circulé. Ici je dis où ni Tadia Palsing, les pour amener M. Robin Sharma, les pour dire moi pas besoin de donner les papers informations, pas au problème ça. Moi je comprendre ça, moi je comprends comme ça. Après vraiment qui dit monde qui parle l'écoute de M. Robin Sharma quand un politicien fait appel Robin Sharma, fonctionnaire là va pour aller, travailleur dans compagnie là pas pour aller, ben où comprends là. Nous vous inquiétez un peu bien que nous pouvons faire un pays dangereux. Vous pouvez exiger un freedom of information. Définitivement, depuis longtemps, nous pouvons demander ça. Il n'arrive bon temps pour nous mettre. Vous pouvez donner un deadline pour ça, non? Mais moi, tu peux contrôler le plus vite que possible. Qui va nous perdre le temps de réforme électorale? Non, vous donnez un deadline pour ça, non? Mais tout de suite, fais-le. Moi, je pense que Freedom of Information Act, jusqu'à décembre, si vous avez fini, venir. Tout ça, problème peut cumuler là. Tout ban pressure group d'Amoris, qui est socio-culturel, qui est syndicat, qui est business, de tout les business, enfin, politicien également. Politicien, il y a un problème. Quand il est à l'opposition, il dit demander, quand il est dans le gouvernement, il arrête de demander. Ça, un vrai problème d'Amoris. Un vrai problème. Alors, voilà, c'est ce que nous disons, cette affaire-là. Vous avez des choses? Je radirai. On n'est pas mis à... Non, on va envoyer du temps total. Comment on a s'il vous plaît? Oui. Comment on a bien avec le numéro de téléphone ou à l'adresse s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez demandé? Les filles. Vous avez raconté bien d'autres. Mais s'il y a autant d'informations contre Dalal, c'est délicat. Non, regarde ça. Si vous avez une promotion, j'ai demandé, donne-moi promotion. Ah, service journaliste.